Salut les amis, c'est Big Father. Donc aujourd'hui, on va aller faire une petite balade. Donc je vous montre tout de suite une petite combine pour sortir la bécane et la retourner dans le garage. C'est pas compliqué. Il suffit de prendre le coup, hop, on la fait basculer sur la béquille. Tac, on trouve le centre de gravité et on tourne. Bon, c'est un petit coup à prendre, on a toujours peur de faire tomber la meule, mais honnêtement ça se fait bien quoi, même avec des bécanes un peu grosses. Donc là, hop, on démarre la bécane, on passe un coup de première et c'est parti pour la balade. Donc de retour à Côte-Bécancourt, petit village qui est près de chez moi, c'est les mecs. Petit village qui est près de chez moi, que j'affectionne particulièrement. Bon, c'est un petit village touristique, vous voyez des croisières sur la Seine, à droite là il y a des bateaux. Voilà. Bon, en plus il fait beau, c'est agréable. Il faut savoir que le week-end c'est un vrai repère de motards, parce que dès qu'il fait beau, il y a beaucoup de motos qui viennent ici, beaucoup de motards. Parce qu'il y a de la place à se garer, là vous allez voir tout de suite à droite, il y a pas mal de place pour les motos. Et de l'autre côté de la rue, il y a des troquets, c'est les mecs, avec des terrasses. Donc on peut à la fois profiter du beau temps, regarder les bateaux passer, et puis avoir un œil sur les bécanes. Alors, je sais qu'on aime bien, on est tous pareils, on aime bien avoir les bécanes à vue pas trop loin, quoi. Salut les mecs, ah, sympa le canal. Alors bon, je suis été pas mal emmerdé avec mon micro, donc je le fais en voix off, hein, comme vous l'avez remarqué. Je vais m'équiper bientôt. Donc on va faire vraiment du motovlogging un peu plus sympa quoi. Donc là en sortant du village, sur quoi je tombe? Un putain de bateau de guerre au milieu de la Seine. Alors ça c'est pas banal, c'est pas tous les jours qu'on en voit, je vous promets. Et donc renseignement pris, c'est un bateau de la marine brésilienne qui s'appelle le Brasilia et qui était en escale à Rouen pour faire des échanges et des exercices avec notre marine nationale, l'école de la marine nationale française. Donc les mecs étaient un peu en mode tourisme, donc ils sont partis, ils ont fait pas mal la fiesta. Si bien qu'il y en a un qui a fait le pari qu'il pouvait nager dans la Seine, donc il devait sûrement avoir 3 grammes, donc il a sauté dans la flotte et il a failli se noyer. Donc heureusement les mecs du port et puis ses potes l'ont vu, donc ils ont été le rechercher, mais le mec il est passé pas loin de crever noyé dans la Seine quoi. Pas terrible quoi. Donc là on est sur la rampe d'accès vers le pont de Bretonne, hein, si vous avez déjà vu peut-être dans mes vidéos sur le pont de Bretonne. Donc là j'y allais justement, et je m'aperçois qu'il y a des véhicules en panne sur la gauche. Enfin un véhicule en panne sur la gauche. Donc au début j'ai cru un accident, mais non c'était bien un véhicule en panne. Quand je suis repassé le lendemain, il y avait une grosse mare de gasoil, donc c'était bien un véhicule en panne, il n'y avait pas de blessés, rien. Donc jusqu'ici, bon c'est chiant, mais c'est pas très grave. Hein, voilà. Et quand je suis revenu 5 minutes après avoir fait le tour, une petite surprise. Qu'entre deux, la gendarmerie était arrivée. On voit déjà le véhicule là-bas. Donc on se dit, bon c'est bon, les gendarmes ils sont arrivés, ils vont gérer le truc, ils vont faire la circulation, ils vont faire venir une dépanneuse vite fait, ou faire déplacer les véhicules qui gênent pour que ça puisse rouler tranquillement. Eh ben pas du tout. Donc là ils font tranquille la circulation, vous voyez il y a 2 camionnettes qui sont arrêtées, bon, des gars de chantier sûrement pour filer un coup de main, essayer de dépanner la voiture, ou à mettre un petit peu en sécurité, quoi, qu'ils se fassent pas rentrer dedans le gars. Mais nos chers amis gendarmes, le premier truc qu'ils ont trouvé à faire, vous allez voir là, hop, regardez le mec là, tac. C'est pas compliqué, moi j'étais mort de rire dans mon casque. Hein. C'est sortir l'éthylotest pour tester tout ce petit monde là. Donc les mecs ils sont arrêtés pour filer un coup de main, le gars était en panne, bon bah ils ont le droit de souffler dans le milieu. Donc là on arrive à Viquier, pareil, petit village hyper sympa en bord de Seine, pas très loin de chez moi. Et on vient de refaire la route entièrement. Sauf que là, en guise de route refaite, sur quoi je tombe? Voilà, ils ont fait un gros grattage de route bien dégueulasse, il n'y a pas trop de panneaux pour avertir avant. Donc là, ça claque les gravillons dans les garde-boue, dans les bottes, dans le pot d'échappement, j'entendais ça fait bim de partout. Puis bon, bah c'est pas terrible, ça glisse un peu aussi, quoi. Bon, sympa, quoi. Alors que la route a été nickel comme ça une semaine avant, quoi. Donc là, je vais prendre un petit chemin de traverse. Voilà, jusqu'à la moitié de la côte, là, la route, le revêtement de route est pas terrible. Et après ça s'améliore. Et après la route, elle vaut vraiment faire un petit détour, c'est vraiment sympa.
Ouais, c'est encore pas terrible. Hein. C'était en fin de journée, donc effectivement, un peu les contre-jours, c'est moyen, mais bon, on s'adapte. Voilà, là ça devient un peu plus roulant. Un petit coup de gaz. Si vous voulez de la purée de châtaigne, vous pouvez venir la gratter sur la route ici, je vous la laisse. La petite épingle sympa. Hop, un petit coup de gaz pour aller en haut. Je continue la balade. Hein. Pareil, dans un autre petit bled pas très loin de chez moi qui s'appelle La Freinée, ceux qui connaissent. Donc, je double la première caisse tranquillou, pas trop d'excès de vitesse, voilà, impeccable. Le gars il se pousse en plus, c'est plutôt sympa. Donc là, pas de soucis, hein. C'est pas le foufou non plus, hein. C'est en ville, on fait gaffe. Donc là j'étais plutôt serein. Bon, il y a un feu, la route n'est pas large, donc un peu chaud pour venir me positionner à côté de la première voiture. Donc du coup j'ai attendu, et là je vois le mec devant qui se gare. Sauf que, et voilà. Bon, c'était un peu chaud, je les ai pas vus arriver, ils ont dû arriver à toute bombe derrière moi, parce qu'ils ont doublé aussi les deux voitures qui étaient derrière moi. Donc par contre le feu, pas de problème, hein. On passe, hop, on tourne, on fait attention à rien, bon bref. L'auto-école où j'ai passé le permis. Et là, sur la gauche, un gars qui est né le même jour que moi, mais à 30 ans d'écart. Voilà, avec qui j'ai passé le permis aussi, on l'a eu le même jour. Les petits amis, je vous laisse. Je vous dis ride safe. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et puis abonnez-vous pour voir ma prochaine vidéo. Salut!